Chapitre 6 Gilderoy Lockhart. Le lendemain, en revanche, Harry ne trouva pas la moindre occasion de sourire. Les choses commencèrent à se gâter dès le petit déjeuner dans la grande salle. Les 4 longues tables, une pour chaque maison, débordaient de porridge, de harengs, de toast, de hauts plats qui s'offraient à l'appétit des élèves sous le ciel magique, plutôt gris et couvert ce jour-là. Harry et Ron étaient assis à la table de Gryffondor à côté d'Hermione qui avait posé son exemplaire de Voyage avec les vampires debout contre le pichet de lait pour pouvoir le lire à son aise. Son ton était un peu froid lorsqu'elle leur dit bonjour. Apparemment, elle ne leur avait pas encore pardonné leur escapade en voiture volante. Neville Londubat, en revanche, les salua avec chaleur. C'était un garçon au visage rond et à l'air toujours un peu ahuri. Il était d'une maladresse rare et jamais Harry n'avait rencontré quelqu'un qui ait aussi peu de mémoire. « Le courrier ne va pas tarder, dit-il. Ma grand-mère doit m'envoyer quelques petites choses que j'ai oubliées à la maison. » Harry avait à peine trempé sa cuillère dans son porridge qu'il y eut soudain un grand bruit d'ailes au-dessus de sa tête. Une bonne centaine de hiboux venaient de s'engouffrer dans la grande salle en tournoyant au-dessus des tables pour laisser tomber lettres et paquets entre les mains de leurs destinataires. Un gros colis rebondit sur la tête de Neville et un instant plus tard, une grande chose grise tomba dans le pichet d'Hermione en éclaboussant tout le monde de lait et de plumes. « Errol !» s'écria Ron en attrapant par les pattes le hibou amorphe et ruisselant. Errol, inanimé, s'effondra sur la table, les ailes écartées, les pattes en l'air. Il tenait dans son bec une enveloppe rouge vif. « Oh non !» balbutia Ron. « Ne t'inquiète pas, il est toujours vivant !» le rassura Hermione en caressant l'oiseau du bout de ses doigts. « Ce n'est pas de ça que je parle !» « Regarde !» Ron montrait du doigt l'enveloppe rouge vif. Harry ne lui trouvait rien de particulier, mais Ron et Hermione la regardaient d'un air affolé, comme s'ils s'attendaient à la voir exploser d'un instant à l'autre. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Harry. « Elle m'a envoyé une beuglante !» dit Ron d'une voix faible. « Tu ferais mieux de l'ouvrir tout de suite » murmura timidement Neville. « Sinon, ce sera pire. Ma grand-mère m'en a envoyé une un jour. Je ne l'ai pas ouverte et... ça a été horrible. » Harry regarda alternativement leur visage terrorisé et l'enveloppe rouge vif. « C'est quoi une beuglante ?» demanda-t-il. Mais l'attention de Ron était entièrement concentrée sur la lettre qui laissait échapper des filets de fumée aux 4 coins. « Ouvre-la !» lui conseilla Neville. « Tout sera terminé dans quelques minutes. » Ron tendit une main tremblante, prit l'enveloppe dans le bec d'Errol et l'ouvrit. Neville se boucha aussitôt les oreilles. Un instant plus tard, Harry comprit pourquoi. Sur le moment, il crut que la lettre avait bel et bien explosé. Un rugissement féroce retentit dans l'immense salle en faisant tomber de la poussière du plafond. « Voler la voiture! Ça ne m'aurait pas étonné qu'il te renvoie! Attends un peu que je t'ai sous la main. J'imagine que tu ne t'es pas demandé dans quel état d'inquiétude on était, ton père et moi, quand on a vu que la voiture avait disparu! » Les hurlements de Madame Weasley, 100 fois plus puissants que d'habitude, faisaient trembler les assiettes et les cuillères et se répercutaient en écho assourdissant sur les murs de pierre. Tous les élèves s'étaient tournés vers eux pour voir qui avait reçu la beuglante et Ron s'était tellement tassé sur sa chaise qu'on ne voyait plus que son front écarlate dépassait de la table. « Reçu une lettre de Dumbledore hier soir. J'ai cru que ton père allait mourir de honte. On ne t'a pas élevé pendant toutes ces années pour que tu te conduises comme ça. Harry et toi, vous auriez pu vous tuer. » Harry s'était demandé à quel moment son nom allait être cité. Il essaya de faire comme s'il n'entendait pas la voix qui lui perçait les tympans. « Absolument indigné. Ton père risque une enquête du ministère. C'est entièrement ta faute. Et si jamais tu refais la moindre bêtise, tu reviens immédiatement à la maison. » Le silence retomba, encore imprégné de fureur. L'enveloppe rouge qui avait glissé des mains de Ron prit soudain feu et fut rapidement réduite en cendres. Harry et Ron semblaient assommés, comme si un raz-de-marée les avait brusquement submergés. Quelques élèves éclatèrent de rire et, peu à peu, les conversations reprirent. Hermione referma Voyage avec les vampires et baissa les yeux vers Ron, dont on ne voyait toujours que le sommet du crâne. « Je ne sais pas à quoi tu t'attendais, Ron, mais tu... ne me dis pas que je l'ai bien mérité !» répliqua Ron sèchement. Harry repoussa son assiette de porridge. Un sentiment de culpabilité lui remuait les entrailles. Monsieur Weasley risquait de faire l'objet d'une enquête, après tout ce que les parents Weasley avaient fait pour lui durant l'été. Mais il n'eut guère le temps de ruminer davantage. Le professeur McGonagall était venu distribuer les emplois du temps de l'année. Harry prit le sien et vit qu'ils allaient commencer par un cours commun de botanique avec les Poufsouffles. Harry, Ron et Hermione quittèrent ensemble le château, traversèrent le potager et se dirigèrent vers les serres dans lesquelles on cultivait les plantes magiques. La beuglante avait au moins eu un avantage. Hermione semblait considérer qu'ils avaient été suffisamment punis et se montrait à présent aussi amical qu'à l'ordinaire. Lorsqu'ils arrivèrent devant les serres, le reste de la classe était déjà là, attendant le professeur Chourave. Quelques instants plus tard, Chourave traversa la pelouse à grands pas en compagnie de Gilderoy Lockhart. Le professeur de botanique avait les bras couverts de bandages et Harry éprouva à nouveau un sentiment
sentiment de culpabilité en apercevant au loin le saule-cogneur qui portait plusieurs branches en écharpe. Le professeur Chourave était une petite sorcière potelée coiffée d'un chapeau rapiécé sur ses cheveux en désordre. Ses vêtements étaient souvent maculés de terre et l'état de ses ongles aurait fait s'évanouir la tante Pétunia. Gilderoy Lockhart, en revanche, était impeccable dans sa robe de sorcier turquoise avec ses cheveux dorés qui brillaient sous un chapeau également turquoise brodé de fil d'or. « Bonjour tout le monde !» lança Lockhart en adressant aux élèves un sourire radieux. « Je viens de montrer au professeur Chourave comment il fallait s'y prendre pour soigner un saule-cogneur. Mais n'allez surtout pas vous mettre dans la tête que je suis meilleur qu'elle en botanique. Il se trouve simplement que j'ai souvent rencontré ce genre de plantes exotiques au cours de mes voyages. »« Serre numéro 3 aujourd'hui » dit le professeur Chourave qui avait perdu sa gaieté habituelle et paraissait de très mauvaise humeur. Il y eut un murmure ravi. Jusqu'à présent, les cours de botanique s'étaient toujours déroulés dans la serre numéro 1, mais la numéro 3 contenait des plantes beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus dangereuses. Le professeur Chourave prit une clé accrochée à sa ceinture et ouvrit la porte. Harry respira une bouffée de terre humide et d'engrais mêlée du parfum entêtant que répandaient les fleurs géantes de la taille d'un parapluie qui pendait du plafond. Il s'apprêtait à entrer dans la serre derrière Ron et Hermione lorsque la main de Lockhart se posa sur son épaule. « Harry, j'aurais un mot à te dire. » Vous êtes d'accord pour qu'il soit un peu en retard à votre cours, professeur Chourave. À en juger par sa mine renfrognée, Chourave n'était pas d'accord du tout, mais Lockhart ne lui laissa pas le choix. « De toute façon, c'est comme ça, dit-il, et il lui ferma au nez la porte de la serre. « Harry, poursuivit-il en hochant la tête, ses grandes dents blanches resplendissant au soleil. « Ah, Harry, Harry, Harry. » Complètement désarçonné, Harry resta silencieux. « Quand j'ai entendu... Oh, bien sûr, c'était entièrement ma faute. Je me serais donné des gifles. » Harry ne savait absolument pas où il voulait en venir. Il s'apprêtait à le lui dire lorsque Lockhart reprit. « Je crois que je n'ai jamais été aussi stupéfait. Venir à Poudlard en voiture volante. Bien sûr, j'ai tout de suite compris pourquoi tu avais fait ça. C'était évident. Ah, Harry, Harry, Harry. » Même lorsqu'il ne parlait pas, il avait l'extraordinaire faculté d'exhiber ses dents étincelantes. « Je t'ai donné le goût de la publicité, c'est bien ça, » dit Lockhart. « Je t'ai passé le virus. Tu as fait la une du journal grâce à moi et tu as absolument voulu recommencer. »« Oh, mais non, professeur, simplement... »« Harry, 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 » coupa Lockhart en lui saisissant l'épaule. « Je te comprends, tu sais. C'est normal d'en vouloir toujours un peu plus une fois qu'on y a goûté. Et je m'en veux de t'avoir donné cette envie. Ça ne pouvait que te monter à la tête. Seulement, voilà, jeune homme, on ne peut quand même pas faire voler des voitures pour attirer l'attention. Tu dois te calmer maintenant, d'accord ? Tu auras tout le temps pour ça quand tu seras plus âgé. Oh, je sais bien ce que tu penses. Pour lui, c'est facile à dire, c'est un sorcier célèbre dans le monde entier, mais quand j'avais 12 ans, je n'étais pas plus connu que toi. J'étais même moins connu que toi. Toi, tu as déjà une vague réputation chez certaines personnes, n'est-ce pas, à cause de cette histoire avec celui dont on ne doit pas prononcer le nom. » Il jeta un coup d'œil à la cicatrice sur le front de Harry. « Je sais, poursuivit-il. Ce n'est pas tout à fait aussi glorieux que de remporter 5 fois de suite le prix du sourire le plus charmeur décerné par les lectrices de Sorcières Hebdo, comme c'est mon cas, mais c'est quand même un début, Harry, c'est un début. » Il adressa à Harry un clin d'œil chaleureux avant de s'éloigner à grands pas. Harry resta stupéfait pendant quelques instants, puis se souvenant qu'il était censé suivre le cours de botanique, il alla rejoindre ses camarades dans la serre. Le professeur Chourave se tenait derrière une table à tréteaux sur laquelle étaient disposés des cache-oreilles. « Aujourd'hui, nous allons rempoter des mandragores, » annonça-t-elle lorsque Harry eut pris place entre Ron et Hermione. « Qui peut me dire quelles sont les propriétés de la mandragore ?» Personne ne fut surpris de voir Hermione lever aussitôt la main. « La mandragore possède de puissantes propriétés curatives, » récita-t-elle. Comme chaque fois, on aurait dit qu'elle avait avalé le manuel. « On l'utilise pour rendre leur forme d'origine ou leur santé aux victimes de métamorphose ou de sortilèges. »« Excellente réponse. 10 points pour Gryffondor, » dit le professeur Chourave. « La mandragore constitue un ingrédient essentiel entrant dans la composition de nombreux antidotes, mais c'est également une plante dangereuse. Qui peut me dire pourquoi ?» Hermione leva la main si brusquement qu'elle faillit accrocher les lunettes de Harry au passage. « Le cri de la mandragore est mortel pour quiconque l'entend, » dit-elle aussitôt. « C'est exactement ça. 10 points de plus pour Gryffondor. Les mandragores dont nous allons nous occuper aujourd'hui sont encore très jeunes. » Elle montra une rangée de bacs et tout le monde se rapprocha pour mieux voir une centaine de petites plantes touffues aux
aux fleurs violacées qui s'alignaient dans la terre. Elle n'avait rien de remarquable aux yeux de Harry, qui n'avait aucune idée de ce que pouvait être le cri de la mandragore. « Tout le monde prend une paire de cache-oreilles !» dit le professeur Chourave. Une mêlée s'ensuivit, chacun essayant d'attraper une paire qui ne soit pas composée de 2 grosses boules roses. « Lorsque je vous dirai de les mettre, reprit le professeur, vérifiez bien que vos oreilles sont complètement recouvertes. Je vous ferai signe en levant le pouce quand vous pourrez les enlever sans risque. D'accord? Alors allons-y, mettez-les. » Harry prit une paire de cache-oreilles et la mit soigneusement sur sa tête. Il n'entendait plus rien, à présent. Le professeur Chourave, les oreilles également protégées par de grosses boules roses, retroussa les manches de sa robe, saisit une des petites plantes et l'arracha d'un coup sec. Harry laissa échapper une exclamation de surprise que personne ne put entendre. À la place des racines, il y avait une espèce de petit bébé très laid et plein de terre. Les feuilles de la plante lui sortaient du crâne. Sa peau marbrée avait une couleur vert pâle et, de toute évidence, il hurlait à plein poumon. Le professeur Chourave prit un grand pot sous une table et y plongea la mandragore en l'enterrant dans un compost humide qui ne laissa bientôt plus apparaître que les feuilles. Le professeur s'essuya les mains, leva les 2 pouces et enleva son propre cache-oreille. « Nos mandragores étant encore au stade infantile, leurs cris ne peuvent pas vous tuer, dit-elle d'une voix neutre, comme si elle n'avait rien fait de plus étonnant que d'arroser des bégonias. Cependant, leurs cris peuvent quand même vous assommer pendant plusieurs heures, et comme je suis sûr que personne parmi vous ne veut manquer cette première journée d'école, assurez-vous que vos cache-oreilles sont bien en place pendant que vous travaillez. Je vous ferai signe quand le cours sera terminé. Mettez-vous à 4 par bac, vous trouverez tous les pots que vous voudrez ici, le compost est là-bas dans les sacs, et attention à la tentacula vénéneuse, elle est en train de faire ses dents. » Elle donna un coup sec à une plante épineuse qui rétracta aussitôt les longs tentacules qu'elle avait sournoisement glissés sur l'épaule du professeur. Harry, Ron et Hermione furent rejoints devant leur bac par un élève de Poufsouffle aux cheveux bouclés que Harry connaissait de vue, mais à qui il n'avait jamais parlé. « Je m'appelle Justin Finch Fletchley, » dit le garçon d'une voix claironnante en serrant la main de Harry. « Je sais qui tu es, bien sûr, le célèbre Harry Potter. » Et toi, tu es Hermione Granger, toujours la meilleure dans toutes les matières. Hermione lui serra la main d'un air radieux. Et Ron Weasley, c'est toi qui as une voiture volante. Ron n'eut pas le moindre sourire. Le souvenir de l'aveuglante était toujours bien présent. Ce Lockhart, c'est quelqu'un, vous ne trouvez pas? Dit Justin d'un ton joyeux, tandis qu'il remplissait leur pot d'engrais à base de bouse de dragon. Un type formidable. Vous avez lu ces livres? Moi, je serais mort de peur si j'avais été coincé dans une cabine téléphonique par un loup-garou, mais lui, il est resté parfaitement calme et... hop! Fabuleux, non? Normalement, je devais aller à Eton, le meilleur collège d'Angleterre, mais je préfère être ici. Au début, ma mère était un peu déçue, mais depuis que je lui ai fait lire les bouquins de Lockhart, elle commence à trouver que c'est bien utile d'avoir un sorcier dans la famille. Par la suite, ils n'eurent plus tellement l'occasion de parler. Ils avaient remis leur cache-oreille et les mandragores exigeaient toute leur attention. À voir faire le professeur Chourave, l'opération semblait facile, mais en fait, elle ne l'était pas du tout. Les mandragores n'aimaient pas être arrachées à la terre et elles n'aimaient pas non plus y retourner. Elles se tortillaient en tous sens, donnaient des coups de pied, brandissaient leurs petits poings et essayaient de mordre. Pendant 6 bonnes minutes, Harry s'efforça d'en enfoncer une particulièrement grosse dans un pot. À la fin du cours, tout le monde était en nage et couvert de terre. Les membres douloureux, les élèves retournèrent au château se laver un peu, puis les Gryffondors se dépêchèrent d'aller au cours de métamorphose. Le professeur McGonagall était toujours très exigeante avec ses élèves, mais ce jour-là, le cours fut particulièrement difficile. Tout ce que Harry avait appris l'année précédente semblait lui être sorti de la tête. Il était censé changer un scarabée en bouton de manteau, mais l'animal courait si vite qu'il parvenait toujours à échapper à ses coups de baguette magique. Ron éprouvait encore plus de difficultés. Il avait essayé de rafistoler sa baguette cassée avec du sorcier collant, mais elle semblait impossible à réparer. Elle ne cessait de lancer des étincelles aux moments les plus inattendus, et chaque fois que Ron essayait de métamorphoser son scarabée, elle dégageait une épaisse fumée grise à l'odeur d'œuf pourri qui l'enveloppait de toutes parts. Incapable de voir ce qu'il faisait, Ron écrasa accidentellement son scarabée avec son coude et dut en demander un autre, ce qui mécontenta grandement le professeur McGonagall. Harry fut soulagé d'entendre sonner la fin du cours. Il avait l'impression d'avoir une vieille éponge à la place du cerveau. Les élèves sortirent de la classe et Harry resta seul avec Ron qui agitait sa baguette avec fureur. « Ce machin stupide !» s'exclama-t-il. « Écris chez toi pour qu'on t'en achète une autre !» suggéra Harry alors que la baguette se mettait à crépiter comme un feu d'artifice. « C'est ça, pour que je reçoive une autre beuglante du genre c'est entièrement ta faute si ta baguette s'est cassée !» dit Ron en rangeant sa baguette qui s'était mise à siffler. Ils allèrent déjeuner dans la grande salle où ils retrouvèrent Hermione qui s'empressa de leur montrer les boutons impeccables qu'elle avait fabriqués pendant le cours de métamorphose. « Qu'est-ce qu'on a cet après-midi ?» demanda
précipitamment Harry pour détourner la conversation. « Défense contre les forces du mal », répondit aussitôt Hermione. « Pourquoi tu as entouré tous les cours de Lockhart avec des petits cœurs ?» demanda Ron en saisissant l'emploi du temps d'Hermione. Celle-ci, les joues écarlates, le lui arracha des mains. Après le déjeuner, ils sortirent dans la cour sous un ciel maussade. Pendant qu'Hermione se replongeait dans Voyage avec les vampires, Harry et Ron parlèrent Quidditch. Bientôt, cependant, Harry se sentit observé. Il tourna la tête et vit le garçon de petite taille aux cheveux clairs qu'il avait aperçu la veille alors qu'il mettait le chapeau magique sur sa tête. Le garçon le regardait fixement, comme paralysé. Il tenait entre les mains un appareil photo de Moldu et devint cramoisi lorsqu'il vit Harry se tourner vers lui. « Ça va, Harry ? Je m'appelle Colin Creevy, dit-il, le souffle court, en esquissant un pas en avant. Moi aussi, je suis à Gryffondor. Tu crois que ça ne te dérangerait pas si je prenais une photo de toi ? Demanda-t-il, levant son appareil, le regard plein d'espoir. Une photo ? Répéta Harry, intrigué. Pour prouver que je t'ai rencontré, dit Colin avec enthousiasme, en s'approchant un peu plus près. Je sais tout sur toi. Tout le monde m'a raconté comment tu as survécu quand tu sais qui a essayé de te tuer, comment il a disparu, ta cicatrice sur le front et tout ça. Son regard scrutait les cheveux de Harry. Et puis j'ai un copain qui m'a dit que si je développe ma pellicule dans la bonne potion, la photo bougera. C'est vraiment bien ici, hein. J'ai toujours fait des trucs un peu bizarres, mais je ne savais pas que j'étais un sorcier jusqu'à ce que je reçoive la lettre de Poudlard. Mon père est laitier et il n'y croyait pas non plus. Alors j'essaye de prendre le plus de photos possible pour lui envoyer. Et si je pouvais en avoir une de toi, ce serait formidable. Il lança à Harry un regard implorant. Peut-être que ton copain pourrait la prendre, comme ça je me mettrais à côté de toi. Tu voudras bien me la dédicacer ? Une photo dédicacée ? Tu dédicaces les photos maintenant, Potter ? Sonore et cinglante, la voix de Drago Malfoy résonna dans toute la cour. Il s'était arrêté derrière Colin, flanqué comme toujours de Crabbe et Goyle, ses deux amis aux allures de voyous. Tout le monde en rang, Harry Potter distribue des photos dédicacées, lança Malfoy à la cantonade. Ce n'est pas vrai, répliqua Harry avec colère, les poings serrés. Ferme-la, Malfoy. Tu es jaloux, voilà tout, lança Colin, dont le corps tout entier avait à peu près l'épaisseur du cou de Crabbe. Jaloux, dit Malfoy, qui n'avait plus besoin de crier car la moitié des élèves présents dans la cour l'écoutaient attentivement. Jaloux de quoi ? Je n'ai pas envie d'être défiguré par une cicatrice, moi. Je ne crois pas qu'il suffise d'avoir un trou dans la tête pour être plus fort que les autres. Crabbe et Goyle ricanaient bêtement. Va donc manger des limaces, ça te fera du bien, Malfoy, dit Ron d'un ton furieux. Crabbe cessa de rire et se mit à caresser ses énormes poings d'un air menaçant. Fais attention, Weasley, répliqua Malfoy d'un ton méprisant. Tu ferais mieux de te tenir tranquille, sinon ta maman va venir te chercher. Il prit une voix perçante et hurla. Si jamais tu refais la moindre bêtise... Des serpentards de 5e année s'esclaffèrent bruyamment. Weasley voudrait bien que tu lui dédicaces une photo, Potter, ironisa Malfoy. Il pourrait la vendre plus cher que sa maison. Ron tira de sa poche sa baguette magique rafistolée, mais Hermione referma son livre d'un claquement sec et chuchota. Attention. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'entends ? Gilderoy Lockhart s'approcha d'eux à grands pas, les pans de sa robe turquoise flottant derrière lui. « Qui dédicace des photos ?» demanda-t-il. Harry voulut dire quelque chose, mais il fut interrompu par Lockhart, qui le prit par les épaules et lança d'un ton joyeux. « Je n'aurais pas dû poser la question. Nous voici à nouveau réunis, Harry. » Immobilisé aux côtés de Lockhart, les joues rouges de honte, Harry vit Malfoy s'éloigner avec un sourire goguenard. « Allons-y, Creevy, » dit Lockhart avec un grand sourire. Un double portrait, on ne peut pas rêver mieux, et nous le signerons tous les deux. Colin brandit maladroitement son appareil et prit sa photo au moment où la cloche retentissait derrière eux pour signaler la reprise des cours. « Allez, c'est l'heure !» cria Lockhart à l'adresse des élèves. Puis il se dirigea vers le château sans lâcher Harry, qui aurait bien voulu connaître une formule magique suffisamment puissante pour le faire disparaître. « Il valait beaucoup mieux que je sois sur la photo avec toi, » dit Lockhart d'un ton paternel. « Sinon, tes copains auraient cru que tu cherchais à te mettre en avant. » Sourd aux protestations de Harry, Lockhart l'entraîna le long d'un couloir et lui fit monter un escalier sous l'œil intrigué des autres élèves qui les regardaient passer. « Un petit conseil, » reprit Lockhart. « Dédicacer des photos à ce stade de ta carrière, ce n'est pas très raisonnable. On va dire que tu as la grosse tête si tu veux mon avis. Le jour viendra peut-être où... Comme moi, tu auras besoin d'avoir toujours des photos dans ta poche, mais je crois que tu n'en es pas encore là, ajouta-t-il avec un petit rire entendu. Ils étaient arrivés dans la salle où le cours devait avoir lieu, et Lockhart lâcha enfin Harry, qui alla s'asseoir tout au fond de la classe. Il entreprit alors de mettre les livres de Lockhart en pile devant lui pour éviter d'avoir leur auteur sous les yeux. Les autres élèves arrivèrent bientôt, et Ron et Hermione s'assirent de chaque côté de Harry. « On aurait pu faire cuire un œuf sur tes joues, » dit Ron. « Il faut espérer que Creevy ne va pas devenir copain avec Ginny, sinon ils vont fonder le fan club de Harry Potter. » Silence, coupa Harry qui n'avait pas du tout envie que Lockhart entende les mots fan club de Harry Potter. Lorsque tout le monde se fut assis, Lockhart s'éclaircit bruyamment la gorge et le silence se fit. Il tendit la main, prit sur la table de Neville son exemplaire de randonnée avec les trolls et montra à tout le monde sa propre photo qui clignait de l'œil sur la couverture du livre. Ça,
C'est moi, dit-il, le doigt pointé sur la photo et en clignant de l'œil à son tour. Gilderoy Lockhart, ordre de Merlin, 3e classe, membre honoraire de la Ligue de défense contre les forces du mal et 5 fois lauréat du prix du sourire le plus charmeur décerné par les lectrices de Sorcière Hebdo. Mais ne parlons pas de ça. Croyez-moi, lorsque j'ai réussi à me débarrasser du spectre de la mort, ce n'était pas par un simple sourire. Il attendit les rires, mais il n'y eut que de faibles sourires. Je vois que vous avez tous acheté la collection complète de mes livres. C'est très bien, j'ai pensé que nous pourrions commencer le premier cours avec un petit questionnaire. Rien de bien méchant, simplement pour vérifier si vous avez bien lu ce que j'ai écrit et voir ce que vous en avez retenu. Il distribua les questionnaires, puis retourna s'asseoir derrière son bureau. Allez-y, vous avez une demi-heure pour répondre à toutes les questions. Harry jeta un coup d'œil à son papier et lut. 1. Quelle est la couleur préférée de Gilderoy Lockhart? 2. Quelle est l'ambition secrète de Gilderoy Lockhart? 3. À votre avis, quel est le plus grand exploit réalisé par Gilderoy Lockhart à ce jour? Il y avait ainsi 3 pages de questions, jusqu'à la dernière, 54, quelle est la date de l'anniversaire de Gilderoy Lockhart et quel serait à ses yeux le cadeau idéal? Une demi-heure plus tard, Lockhart ramassa les copies et y jeta un coup d'œil devant la classe. Allons, je vois que personne ne se rappelle que ma couleur préférée, c'est le lilas. Je l'ai pourtant indiqué clairement dans Une année avec le Yeti. Et certains d'entre vous feraient bien de relire attentivement Promenade avec les loups-garous. J'y explique dans le chapitre 12 que mon cadeau d'anniversaire idéal serait l'harmonie entre tous les hommes, qu'ils aient ou non des pouvoirs magiques. Mais il est vrai que je ne dirais pas non si on m'offrait un Magnum d'Ogden Salt Fire Whisky. Il leur lança un nouveau clin d'œil, un peu canaille. Ron le regardait à présent avec une expression d'incrédulité. Seamus Finnegan et Dean Thomas étaient secoués d'un fou rire silencieux. Hermione, en revanche, buvait les paroles de Lockhart et sursauta lorsqu'il prononça son nom. Mais Miss Hermione Granger sait que mon ambition secrète serait de débarrasser le monde des forces du mal et de lancer ma propre marque de produits pour les cheveux. Bravo, excellente élève. En fait, il lut intégralement sa copie. Elle a tout bon. Qui est Miss Hermione Granger? Hermione leva une main tremblante. Excellent, s'exclama Lockhart avec un sourire radieux. Vraiment excellent, 10 points pour Gryffondor. Et maintenant, au travail! Il se pencha et posa sur son bureau une grande cage couverte d'un morceau de tissu. Il est de mon devoir de vous armer contre les créatures les plus répugnantes qui soient connues dans le monde des sorciers. Vous aurez peut-être dans cette classe les plus belles peurs de votre vie, mais sachez que rien de fâcheux ne peut vous arriver tant que vous êtes en ma présence. Tout ce que je vous demande, c'est de garder votre calme. Malgré lui, Harry pencha la tête derrière sa pile de livres pour mieux voir la cage. Lockhart posa la main sur le morceau de tissu qui la recouvrait. Dean et Seamus avaient cessé de rire et Neville se recroquevillait sur sa chaise du premier rang. « Je vous demande de ne pas crier », dit Lockhart d'une voix grave. « Ça pourrait les énerver !» Sous le regard des élèves qui retenaient leur souffle, Lockhart découvrit alors la cage. « Eh oui, en effet », dit-il d'un ton solennel. « Ce sont bel et bien des lutins de Cornouailles fraîchement capturés. » Seamus Finnegan ne put se retenir. Il laissa échapper un éclat de rire que même Lockhart ne pouvait confondre avec un hurlement de terreur. « Oui, vous avez quelque chose à dire ?» demanda-t-il à Seamus avec un sourire. « Ils ne sont pas très dangereux », répondit Seamus en s'étranglant de rire. « Non, soyez pas si sûr », dit Lockhart en agitant l'index d'un air agacé. Ce sont parfois de petites pestes parfaitement diaboliques. Hauts d'une vingtaine de centimètres, les lutins avaient une couleur bleue électrique, avec des têtes pointues et des voix si aiguës qu'on avait l'impression d'entendre des perruches se disputer. Dès que la cage fut découverte, ils se mirent à piailler et à s'agiter en tous sens, tapant sur les barreaux et faisant toutes sortes de grimaces bizarres aux élèves assis devant eux. « Maintenant, on va voir comment vous allez vous débrouiller avec eux !» dit Lockhart d'une voix forte, et il ouvrit la cage. Ce fut un charivari indescriptible. Les lutins se répandirent dans toute la salle en filant comme des fusées. 2 d'entre eux attrapèrent Neville par les oreilles et le soulevèrent dans les airs. 2 autres fracassèrent les carreaux et s'enfuirent par les fenêtres en répandant une pluie de verres brisés sur le dernier rang. Quant aux autres, ils entreprirent de dévaster consciencieusement la salle avec plus d'efficacité qu'un rhinocéros fou furieux. Ils attrapèrent les encriers et les renversèrent un peu partout, lacérèrent les livres et les papiers,
arrachèrent les tableaux des murs, retournèrent la corbeille à papier, s'emparèrent des sacs et des livres encore intacts et allèrent les jeter par les fenêtres. En quelques minutes, la moitié des élèves avaient disparu sous les tables et Neville se balançait au lustre. « Allons, attrapez-les! Vite, voyons, attrapez-les, ce ne sont que des lutins !» hurla Lockhart. Il retroussa ses manches, brandit sa baguette magique et cria « Lutin, malin, pesti !» Mais la formule n'eut aucun effet. L'un des lutins arracha la baguette magique des mains de Lockhart et la jeta par la fenêtre. Gilderoy Lockhart étouffa une exclamation et plongea sous son bureau, en évitant de justesse d'être écrasé par Neville qui venait de tomber avec le lustre. Lorsque la cloche sonna, ce fut la ruée hors de la classe. Dans le calme relatif qui s'ensuivit, Lockhart se releva, aperçut Harry, Ron et Hermione qui s'apprêtaient à franchir la porte et dit « Je vous demanderai simplement de remettre ceux qui restent dans leur cage !» Puis il sortit de la classe en passant devant eux et referma la porte. « Non mais qu'est-ce que c'est que ce bonhomme ?» rugit Ron, tandis que l'un des lutins lui donnait un coup sur l'oreille. « Il a simplement voulu nous faire faire des travaux pratiques !» dit Hermione qui immobilisa aussitôt 2 lutins à l'aide d'une formule magique et les enferma dans leur cage. « Des travaux pratiques !» s'exclama Harry en essayant d'attraper un lutin qui lui tirait la langue. « Il n'avait pas la moindre idée de ce qu'il fallait faire !»« Tu dis des bêtises !» répliqua Hermione. « Tu as lu ces livres ? Tu as bien vu tous les prodiges qu'il a accomplis ?»« Ça, c'est ce qu'il prétend, marmonna Ron.